Imaginez la scène. Vous êtes au bord de l'eau. L'endroit est parfait. Vous avez préparé une amorce de qualité qui a coûté son prix. Vous avez amorcé votre coup comme un chef, de quoi attirer tout le gratin du lac. Mais voilà, 1 heure passe, puis 2. Le sion de votre feeder ou votre flotteur reste désespérément immobile. Ou pire, vous n'enchaînez que de la petite friture alors que vous visez le trophée. Ça vous parle? Et si je vous disais qu'à cet instant précis, un gros poisson se tient à peine à 5 mètres de votre zone, qu'il l'observe et qu'il s'enfuit, terrorisé? C'est la réalité. Vous ne nourrissez pas le poisson, vous le faites fuir. Aujourd'hui, on va démasquer l'erreur fatale qui transforme votre amorce en véritable répulsif. Et ce n'est pas ce qu'on vous raconte sur les paquets en magasin. Vous êtes prêts pour la vérité? Pour comprendre ce paradoxe, on doit se mettre dans la peau du poisson. Oubliez la logique humaine du « plus c'est riche, mieux c'est ». Le poisson, lui, perçoit le monde différemment. Son odorat est 1000 fois plus affûté que celui d'un chien. Sa ligne latérale capte la moindre vibration, et sa vision n'a rien à voir avec la nôtre. Dans le monde de la pêche, il y a 2 mots-clés, pression et méfiance. Si une grosse carpe ou une belle brème a atteint cette taille, c'est justement parce qu'elle est méfiante. Elle ne se jette pas sur n'importe quoi. Le moindre changement suspect dans son environnement, c'est l'alerte rouge. On voit souvent l'amorce comme une table bien garnie. Mais si cette table sent le laboratoire de chimie ou ressemble à un piège, aucun beau spécimen ne s'en approchera. Voyons ensemble, point par point, ce qu'on fait de travers. Commençons par l'erreur la plus fréquente, ce que j'appelle l'attaque chimique. Beaucoup de pêcheurs se disent qu'on n'en fait jamais trop et vident carrément la moitié du flacon d'attractant dans leur amorce. Sur la berge, on a l'impression que ça sent bon. Fraises, tutti-frutti ou ail. On se dit que ça va cartonner. Mais mettons-nous un instant à la place du poisson. Sous l'eau, les odeurs se diffusent très différemment. La concentration sur votre cou devient vite saturée. Pour les capteurs ultra-sensibles des poissons, ce n'est plus un parfum appétissant, c'est une véritable agression. C'est un peu comme si on vous vidait une bombe lacrymogène en plein visage. Le poisson s'approche, prend un choc sensoriel et s'enfuit par réflexe. C'est encore plus vrai en eau froide, quand la diffusion est ralentie. L'exemple typique, c'est de forcer sur les dips concentrés directement dans le feeder, sans aucune mesure. Au final, vous créez une zone morte autour de votre hameçon, un endroit où le poisson ne peut tout simplement plus s'aventurer. La deuxième erreur, elle se joue sur la physique des huiles et des graisses. Vous avez sûrement déjà entendu dire que les huiles ne font pas bon ménage avec l'eau froide. Mais savez-vous pourquoi ça fait fuir le poisson, concrètement? Imaginez le topo. Vous utilisez un liquide de poisson très gras ou de l'huile de chènevis alors que l'eau est descendue sous les 10 degrés. L'huile ne va pas se dissoudre. Elle va se figer, s'agglomérer en petites billes compactes ou former une sorte de pellicule épaisse. Quand le poisson attiré par un premier signal arrive sur votre poste et commence à filtrer sa nourriture, ces particules de gras viennent littéralement colmater ses branchies et sa bouche. Au lieu de se nourrir, il ressent un inconfort immédiat. Il a du mal à respirer. Ses récepteurs sensoriels sont bouchés par cette graisse figée. Tout son mécanisme d'alimentation est court-circuité. Le poisson sent alors que cette nourriture n'est pas normale. Elle est trop lourde, presque toxique pour lui. Résultat, il quitte la zone pour aller se nettoyer les branchies et il ne reviendra pas de sitôt. C'est toute l'ironie du truc. En plein été, ce mélange ferait un carton. Mais là, en hiver, il agit comme un véritable bouchon. Troisième point crucial, la couleur de l'amorce. On a souvent tendance à oublier l'importance du contraste avec le fond. Imaginez un fond vaseux très sombre, ce qui est la règle dans la plupart de nos étangs et de nos lacs. Si vous y balancez 2 kilos d'amorce jaune vif, vous créez une énorme tache lumineuse. Alors oui, ça peut amuser les petits gardons. Mais pour une belle brème ou une carpe méfiante, cette tache, c'est un signal d'alerte immédiat. Sur un fond aussi clair, le poisson devient une cible parfaite pour les prédateurs. Le brochet ou le cendre n'attendent qu'autre que ça. Il faut comprendre que chez un gros spécimen, l'instinct de survie est toujours plus fort que la faim. Pour lui, cette zone claire, c'est comme un projecteur braqué dans une pièce sombre. Il préfère rester en retrait, sur la périphérie, là où son camouflage fonctionne encore.
Résultat? Vous pouvez passer des heures à attendre au-dessus de votre phare, le poisson tournera autour, mais il ne s'installera jamais sur votre cou. Quatrième problème, la granulométrie, autrement dit la taille des particules. Ici, le dicton s'inverse. Plus c'est petit, moins c'est efficace pour le gros. Si votre amorce ne contient que de la poussière, de la chapelure fine et du biscuit moulu, vous allez créer un immense nuage. Ce nuage, c'est un véritable aimant à friture. Gardons, ablettes et plaquettes vont débouler en masse. Ils créent un tel remue-ménage autour de votre appât que rien ne reste en place. Et ça, les gros poissons ont horreur de ça. En plus, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Pour une grosse brème, filtrer des particules minuscules demande beaucoup trop d'énergie pour un résultat dérisoire. Si elle ne voit que de la poussière, elle comprend vite que le repas n'en vaut pas la peine. Elle passera son chemin pour chercher quelque chose de plus consistant, des coquillages, des vers de vase ou de grosses graines. Une amorce qui travaille beaucoup, c'est bien pour la pêche de vitesse, mais c'est aussi le meilleur moyen d'éliminer les trophées. Cinquième point, l'amorce qui a tourné. C'est un grand classique lors des sessions de pêche de plusieurs jours. Vous avez préparé vos graines, maïs, chènevis ou pois, et vous avez laissé le seau traîner en plein soleil. Résultat, dès le lendemain midi, le mélange commence à fermenter et une odeur aigre s'en dégage. Beaucoup de pêcheurs se disent « Oh, ce n'est pas grave, le poisson s'en fiche, la fermentation c'est même plutôt bon ». C'est un mythe total. Il ne faut pas confondre une fermentation contrôlée avec la putréfaction et l'acidification. Une amorce qui a tourné modifie radicalement le pH de l'eau sur votre cou. Elle libère du dioxyde de carbone et des toxines. Concrètement, l'eau devient acide localement sur votre zone d'amorçage. Le poisson détecte ce changement chimique à des dizaines de mètres de distance. Pour lui, c'est un signal d'alerte. La nourriture est avariée et dangereuse. Sans le vouloir, vous transformez un poste prometteur en une véritable zone d'exclusion. Si votre mélange sent le suri, n'hésitez pas, jetez-le dans les ronces, mais surtout pas dans l'eau. Sixième erreur, l'amorce trop active, ou l'effet geyser sur le fond. Beaucoup de fabricants intègrent des particules flottantes, comme du chènevis moulu ou de la farine de coco, pour attirer le poisson de loin. L'intention est bonne, mais attention à l'excès. Quand ça bouillonne de partout, c'est le chaos total. Si la carpe apprécie ce dynamisme, la grosse brème ou la tanche, bien plus méfiantes, sont souvent effrayées par cette agitation. La nourriture ne doit pas s'agiter toute seule. Une amorce trop nerveuse ne crée pas un tapis de nourriture, mais une colonne de débris instable. Les gros spécimens de fond préfèrent une amorce inerte, bien posée, qui attend tranquillement d'être aspirée. Pour eux, trop de mouvement est souvent synonyme de petites fritures qui s'excitent sur le coup, et non d'une source de nourriture sérieuse et paisible. Le septième point concerne le mouillage de l'amorce. Une amorce trop sèche, c'est le piège classique des débutants. Au toucher, le mélange semble correct, on arrive à former des boules. Mais une fois dans l'eau, c'est la catastrophe. La boule explose instantanément, soit en pleine descente, soit dès l'impact sur le fond. Résultat, le courant éparpille tout sur une zone immense. Au lieu de concentrer le poisson, vous le dispersez. Plutôt que de rester focalisé sur un spot précis de 50 cm, le poisson commence à errer pour ramasser des miettes à gauche et à droite. La compétition alimentaire s'effondre et les touches deviennent irrégulières. Les beaux poissons, eux, préfèrent rester sur un tapis d'amorce bien compact. Si votre mélange s'étale sur 5 mètres en aval, le banc de poisson va s'étirer et finira par quitter le cou. Une amorce parfaitement mouillée doit atteindre le fond dans la cage et ne commencer à travailler qu'une fois posée. La mécanique de votre mélange, c'est la clé pour garder le contrôle sur votre zone de pêche. La huitième erreur concerne les odeurs, mais attention, pas celle de votre amorce, celle de vos propres mains. Il faut savoir que le poisson possède un odorat absolument incroyable. Alors, regardez un peu vos mains. Est-ce que vous avez fumé? Utilisé du spray anti-moustique? Mis de la crème solaire? Ou peut-être avez-vous fait le plein d'essence en venant? Pour le poisson, l'odeur de la nicotine, des répulsifs ou des hydrocarbures est un signal de danger immédiat. Dès que vous manipulez votre mangeoire ou que vous échez votre hameçon, vous transmettez ces microparticules directement dans l'eau. Pour le poisson, c'est comme une sirène d'alerte. Le pire, ce sont les produits anti-insectes.
Ils contiennent des substances qui provoquent une véritable panique chez les poissons. Si vous vous aspergez de spray avant de plonger les mains dans votre seau d'amorce, vous pouvez ranger vos cannes tout de suite. Vous ne verrez pas de beaux poissons de la journée. Prenez toujours le réflexe de vous laver les mains avec l'eau du bord avant de manipuler vos appâts. 9e point, l'effet de satiété. Eh oui, on peut tout à fait gaver le poisson, surtout si on utilise des mélanges trop riches quand il est peu actif. Si vous balancez des kilos de pellets, de bouillettes ou d'amorces grasses alors que le métabolisme du poisson est au ralenti, comme au début du printemps, en fin d'automne ou lors d'un changement brusque de météo, il sera rassasié en un rien de temps. Le poisson avale quelques grosses particules sans qu'il a sa dose d'énergie et passe en mode passif. Il peut rester sur votre cou, mais il ne mordra plus. Votre èche se retrouve alors perdue au milieu d'une montagne de nourriture bien plus appétissante. Retenez bien ceci. Le rôle de l'amorce est de stimuler l'appétit, pas de caler l'estomac. Votre mélange doit être savoureux et parfumé, mais pauvre en calories. L'objectif est que le poisson mange encore et encore, sans jamais être repu, pour qu'il continue de chercher votre hameçon. 10e erreur. Oubliez l'effet du courant lors de l'amorçage de départ. C'est une simple question de géométrie que beaucoup négligent. Vous avez sondé le fond, trouvé le bon spot et bien clipsé votre distance. Vous commencez alors à envoyer de grosses cages pour amorcer. Mais attention, s'il y a du courant et pas mal de profondeur, votre cage dévie pendant sa descente. L'amorce se libère et se dépose plusieurs mètres plus bas que votre point de repère. Résultat, vous pêchez à un endroit, mais votre tapis d'amorce se trouve bien plus loin en aval. Le poisson est installé sur l'amorce, alors que votre èche traîne dans le vide, en amont. Les beaux poissons remontent rarement le sillage de particules. Ils restent pile dessus ou se calent juste derrière. On finit par croire que le poisson boude notre préparation, alors qu'en réalité, on a juste visé à côté de la table. Pensez toujours à compenser la dérive pour que votre montage tombe pile au cœur de l'action. 11e point. L'absence de protéines animales, même quand elles sont indispensables. On a trop souvent l'habitude de se contenter de farine et de chapelure. Pourtant, pour la brème, la carpe et surtout la tanche, les protéines animales sont essentielles. Vers de vase, asticots, vers coupés. C'est la base de leur régime. Si vous pêchez dans un plan d'eau riche en nourriture naturelle et que vous ne proposez que de la pâtisserie, le poisson risque de ne même pas identifier votre amorce comme un repas. C'est comme si on vous servait un biscuit sec alors que vous avez l'habitude de manger un bon steak. Ça sent bon, certes, mais ça ne nourrit pas. Ajoutez une soupe, d'asticots ou de verre broyé à votre mélange envoie un signal chimique ultra puissant. C'est ce qui rend les gros poissons complètement fous. Sans cet apport, vous n'attirerez que la friture, tandis que les beaux spécimens ignoreront votre coup, préférant fouiller la vase juste à côté pour dénicher de vrais vers de vase. 12e erreur, l'équilibre entre le sel et le sucre. On oublie trop souvent que ce sont d'excellents exhausteurs de goût, mais aussi des conservateurs naturels. À l'état sauvage, le poisson est en quête permanente de minéraux, car l'eau douce en contient très peu. C'est pour ça qu'ajouter du sel dans votre amorce au printemps, quand l'eau est encore froide, peut agir comme un véritable aimant. Mais attention au dosage. Si vous avez la main trop lourde, l'effet s'inverse. Un milieu trop salé déshydrate les tissus et le poisson ne se sent plus du tout à l'aise. C'est le même principe en été, avec le sucre ou la mélasse. Si c'est trop sucré, ça sature. Le vrai danger, c'est que le sucre accélère la fermentation. Si vous préparez une amorce très sucrée le matin et que vous pêchez en plein soleil, dès midi, votre mélange va commencer à tourner. Le sucre se transforme alors en alcool ou en vinaigre, ce qui fera fuir le poisson. La clé, c'est de s'adapter à la saison. Du sel et des épices au printemps, du sucre et des fruits en été, mais toujours avec modération. 13e point, le bruit pendant l'amorçage. Tous les carpistes connaissent le spombing, cette technique d'amorçage à la fusée. C'est extrêmement efficace, mais c'est aussi très bruyant. Si vous pêchez dans des zones peu profondes, disons moins de 2 mètres, l'impact d'un spombe ou d'une grosse boule d'amorce produit le même effet qu'une brique jetée à l'eau. Les gros poissons sont particulièrement sensibles à ces chocs à la surface. En bombardant votre poste toutes les 2 minutes, vous ne faites que repousser les poissons les plus méfiants. Ils vont simplement s'écarter à une distance de sécurité et attendre que le calme revienne. Parfois, la meilleure approche consiste à amorcer massivement une bonne fois pour toutes.
puis à rester totalement silencieux pendant 1 heure ou 2, en ne rajoutant que de très petites quantités par la suite. La discrétion fait partie intégrante de la stratégie, surtout sur les plans d'eau sauvage ou soumis à une forte pression de pêche. 14e erreur, utilisez l'eau du robinet pour mouiller votre amorce. Ça semble être un détail, et pourtant, beaucoup de pêcheurs préparent leur mélange à la maison pour gagner du temps une fois au bord de l'eau. Ils utilisent l'eau du robinet, mais elle est chargée de chlore. Le chlore est un destructeur, il est là pour désinfecter. Pour le poisson, son odeur est un signal de danger immédiat. Elle écrase n'importe quel arôme, que ce soit de la vanille ou de la fraise. Même si vous pensez que l'eau a reposé, une empreinte chimique subsiste. En arrivant au bord de l'eau avec une telle amorce, vous introduisez un élément agressif et totalement étranger au milieu. Retenez bien ceci, utilisez toujours, impérativement, l'eau du lieu où vous pêchez. C'est là que vous trouverez la microflore locale, le bon pH, et surtout, aucune chimie suspecte qui ferait fuir le poisson. Point numéro 15. Le manque de cohérence entre votre amorce et votre èche. Imaginez un peu, vous amorcez massivement avec des pellets de poisson, mais vous mettez du maïs doux à l'hameçon. Ça n'a aucun sens. Ou alors, vous préparez un coup au biscuit sucré, mais vous pêchez avec un bouquet de vers de terre. Parfois, créer un contraste peut fonctionner, mais le plus souvent, les beaux poissons cherchent dans la zone d'amorçage exactement ce qu'ils sentent. Si vous avez créé un tapis de chènevis et de maïs sur le fond, vous devriez logiquement pêcher au maïs, ou au moins avec une imitation fidèle. Le poisson aspire sa nourriture comme un véritable aspirateur. Si votre èche est trop différente du reste, tant au niveau du goût que de l'odeur, il risque de la recracher par simple réflexe, comme s'il s'agissait d'un corps étranger. Le principe de base est simple. On amorce avec ce que l'on met au bout de la ligne. C'est une règle d'or qu'on finit souvent par oublier à force de vouloir trop expérimenter. La 16e erreur, c'est ce qu'on appelle l'effet aspirateur et la compétition entre espèces. Parfois, votre amorce est tellement fine et attractive qu'elle attire un banc entier de petites brèmes ou de bordelières surexcitées. Elles arrivent par centaines, s'agitent dans tous les sens et nettoient le coup en quelques secondes. Mais la grosse brème, elle, est un poisson calme, presque nonchalant. Quand elle s'approche et voit cette agitation frénétique, elle n'a aucune envie de se mêler à la bagarre. Elle ne se sent pas à l'aise dans cette cohue. Votre objectif est donc de faire le tri. Comment? En augmentant la taille des particules. Il faut supprimer le côté nuageant de votre mélange pour le rendre plus collant et plus lourd. L'idée, c'est que l'amorce reste bien plaquée au fond, immobile, pour n'être accessible qu'aux poissons qui ont une bouche assez large pour l'avaler. Si vous ne modifiez pas la mécanique de votre amorce pour écarter la blanchaille, les gros spécimens ne pourront jamais accéder au festin. 17e point, l'absence de concurrence alimentaire. C'est le revers de la médaille. Si vous balancez trop d'amorces sur une zone trop large, le poisson n'a aucune raison de se presser. Il se balade, picore un grain par-ci, un grain par-là. Il est repu, il est calme, et forcément, les touches se font attendre. Le scénario idéal, c'est de créer une véritable frénésie. Il faut beaucoup de poissons pour très peu de nourriture. C'est là que l'instinct prend le dessus. Prends-le avant qu'un autre ne s'en charge. Dans cet état d'excitation, le poisson oublie toute prudence et se jette goulûment sur votre èche. Tout l'art de l'amorçage est là. Trouvez le juste équilibre entre attirer et ne pas gaver. Il faut créer un sentiment de manque tout en misant sur une forte attractivité olfactive. 18e erreur. Se fier aveuglément aux clichés sur la couleur de l'amorce selon la saison. On entend souvent qu'il faut du sombre au printemps et du clair en été, mais c'est un raccourci bien trop simpliste. Le vrai facteur, c'est la clarté de l'eau. En plein été, l'eau peut fleurir et devenir d'un vert opaque. À ce moment-là, la visibilité au fond est nulle. La couleur ne joue plus aucun rôle visuel. Ce qui prend le relais, ce sont l'odeur et les vibrations. À l'inverse, en automne, l'eau redevient limpide et même une amorce sombre sera parfaitement repérable en profondeur. L'erreur, c'est de suivre les manuels à la lettre sans tenir compte des conditions réelles du jour. Il arrive qu'une amorce rouge au printemps donne de bien meilleurs résultats qu'une noire, simplement parce qu'elle imite un tapis de verre de vase. Ne restez pas figé sur des dogmes, expérimentez et observez comment le poisson réagit. 19e point crucial. Ne pas tenir compte de la thermocline. C'est une question de physique pure, mais l'amorçage y est directement lié. En été,
L'eau a tendance à se diviser en couches. Une couche chaude en surface et une couche froide, totalement dépourvue d'oxygène, en profondeur. Si vous déposez votre amorce au fond d'une fosse profonde, là où la thermocline bloque l'oxygène, le poisson ne descendra jamais la chercher. Vous aurez beau utiliser l'amorce la plus sophistiquée au monde, cela ne changera rien. Le poisson restera suspendu entre deux eaux, juste au-dessus de cette zone froide et irrespirable. Dans ce cas de figure, l'amorçage de fond est non seulement inutile, mais il devient néfaste car votre mélange va simplement pourrir, faute de bactéries pour le décomposer. L'erreur classique est donc de s'obstiner à pêcher sur le fond alors que le poisson se tient plus haut. La solution ? Privilégiez une amorce légère, à descente très lente, comme le zigrig pour la carpe, ou cherchez des zones moins profondes où l'eau est mieux brassée et oxygénée. Et la 20e et dernière erreur, c'est de croire au remède miracle. Beaucoup se disent « Je vais prendre le paquet le plus cher d'une grande marque et le poisson sautera tout seul dans ma bourriche ». En faisant ça, vous rejetez toute la responsabilité sur le fabricant. Mais l'amorce n'est qu'un outil. C'est comme un marteau. Avec lui, on peut bâtir une maison ou se broyer un doigt. Le mélange le plus sophistiqué, s'il est mal préparé, lancé au mauvais endroit ou au mauvais moment, sera bien moins efficace qu'un simple granulé entre les mains d'un vrai connaisseur. L'erreur fondamentale, c'est de ne pas faire travailler ses méninges. Analysez le fond, la météo, l'activité du poisson, adaptez la mécanique de votre mélange à la situation. Votre amorce doit répondre à un besoin précis, ici et maintenant. Ce n'est pas un sacrifice rituel pour apaiser le génie des eaux. La pêche n'est pas une loterie, c'est une véritable partie d'échec face à la nature. Vous l'aurez compris, votre amorce est un outil de précision, conçu pour influencer le comportement du poisson. Arôme, couleur, mécanique ou valeur nutritive, chacun de ces paramètres peut soit attirer le trophée de votre vie, soit le faire fuir à tout jamais. Le point essentiel à retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de nourrir à l'aveugle. Avant chaque sortie, posez-vous la question. Pour qui est-ce que je dresse la table et comment le poisson perçoit-il mon mélange? Évitez les surdosages chimiques, veillez à la fraîcheur de vos produits et faites attention à l'odeur de vos mains. En appliquant ces principes, vous verrez des postes que l'on croyait morts reprendre vie et la friture laisser place aux touches franches des grosses brèmes et des carpes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces erreurs, racontez-moi ça en commentaire. D'ailleurs, quel est l'ingrédient le plus étrange que vous ayez déjà ajouté à votre amorce? N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, et on se retrouve très vite au bord de l'eau. Bonne merde à tous. Merde à